Bonjour à tous et bienvenue sur Usus pour un nouvel épisode. Un nouvel épisode que l'on va faire avec Olivier Leblanc. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons aborder la SBA. Parler de la SBA, c'est un sujet, il me semble important de nos jours, puisqu'on parle de smart, on parle de technologie, on parle de mais comment ça s'organise, la SBA travaille là-dessus. Donc Olivier, présente-toi d'abord. Bonjour à tous. Olivier Leblanc, je suis responsable du pôle innovation et digital au sein d'un bureau d'études G2I à Marseille. Et je suis également référent pour le label R2S et donc pour la SBA. J'interviens en fait auprès de certains clients en tant que chef de projet Smart Building et également en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage pour des sujets justement digitaux et liés au numérique et notamment à la digitalisation des métiers et des bâtiments. Très bien. Donc on a le parfait profil pour nous parler de tout ça. Je vais faire. Donc Olivier, la SBA, alors qu'est-ce que c'est la SBA? Alors la SBA, c'est une association qui est nationale, voire aujourd'hui même européenne. Les dernières ouvertures se sont faites en Espagne très récemment. Oui. Une association en fait de tous les acteurs du bâtiment, donc que ce soit des constructeurs, des maîtrises d'œuvre, que ce soit des intégrateurs, des installateurs. On retrouve tous les artisans, je dirais entre guillemets, de l'art de construire en fait des bâtiments. Avec aussi les promoteurs, les promoteurs également. Ouais. Est-ce que effectivement, un point commun, c'est la partie communication, un bâtiment communicant avec des services. Voilà, c'est une idée d'approche en fait du bâtiment communicant et connecté. C'est ça. Donc en effet, on parle de bâtiment communicant, connecté. On parle d'approche. En fait, si je synthétise un petit peu ce que tu viens de dire, c'est que l'SBA réfléchit à mettre un cadre de référence pour permettre à toute construction, à tout bâtiment, de pouvoir supporter les services d'aujourd'hui, mais aussi de demain, à travers un réseau qui est une infrastructure qui sera organisée dans le bâtiment. C'est un peu ça. Absolument. Un cadre qui a été défini, qui a été issu de travaux réalisés donc avec la SBA, Certivea également, qui est l'organisme certificateur, pour le domaine du tertiaire, HQE notamment, pour définir en fait un cadre, donc un label derrière, un label pour tous les bâtiments qui vont être communicants et connectés. C'est ça. Donc en fait, là tu parles en effet du tertiaire, d'accord, R2S tertiaire. Il existe un R2S bâtiment collectif, habitation. Tout à fait. Ça a été réalisé en coordonnance avec Veritas, donc toujours la SBA, issus des travaux de la SBA, et avec un autre organisme certificateur qui est pour le coup cette fois-ci Veritas, et qui délivre de la même façon que pour les bâtiments tertiaires et avec les mêmes idées un label pour le domaine résidentiel. C'est ça. Donc en effet, on couvre quasiment tous les champs de types de bâtiments qu'on peut trouver aujourd'hui, si ce n'est les bâtiments industriels ou semi-industriels. Aujourd'hui, on couvre tout ce qui est bâtiments tertiaires et collectifs. Exactement. Ce cadre de personnes qui vont venir suivre et concevoir ces installations. Donc c'est un petit peu ton rôle aujourd'hui, en tant que référent à SBA. Donc c'est un peu le rôle que tu as notamment pour toi, te concernant sur l'aspect R2S tertiaire. Absolument. C'est ça. Absolument. Le cadre de la notion de référent R2S, c'est vraiment une aide en fait au maître d'ouvrage pour être le plus proche du cadre qui a été défini dans ce label du R2S. C'est ça. Donc le R2S qui est quand même le diminutif du Ready to Service. Voilà. Il faut bien le préciser. Tout à fait. Donc on parle de SBA, on parle de solutions de bâtiments. Derrière tout ça, il y a des hommes. Et moi, j'apprécie beaucoup et je mets un point d'honneur à ce qu'on mette en avant les hommes qui sont derrière tout ça. On parle de bâtiments, de technologie, mais ce sont des hommes qui conçoivent, qui réfléchissent, qui mettent en œuvre et qui décident de réaliser ces bâtiments. Donc en l'occurrence, sur les bâtiments R2S, aujourd'hui, il y a des groupes de travail qui sont faits avec la SBA pour réfléchir aux prochains services, aux nouveaux services sur lesquels le bâtiment devra mettre en avant. Quels sont les marqueurs de ce label R2S? Il faut revenir un petit peu aux fondamentaux, quelque part, et d'expliquer peut-être pourquoi un bâtiment est connecté et communicant. Je dirais pourquoi faire. C'est un peu la question. Donc, tu as raison, et derrière il y a vraiment des gens là-dessus qui ont réfléchi et qui ont élaboré ce cadre. Et pour répondre un peu à cette question et répondre notamment aussi à la tienne, les marqueurs sont aujourd'hui, pourquoi on va faire un communicant, c'est qu'on va vouloir non seulement
avoir une approche service, comme tu l'as évoqué. Donc c'est apporter des services au niveau du bâtiment. C'est également aussi l'optimisation de l'exploitation du bâtiment. Derrière, vous avez des gens qui sont en train de faire de la maintenance de ces bâtiments-là. Donc on apporte un cadre et un outil pour pouvoir les aider dans cette exploitation, donc cette notion d'optimisation. Ce cadre, il contribue également à la transformation, à la transition énergétique, puisque on a des services de pilotage énergétique dans le bâtiment, donc de réduction d'énergie. Donc il y a ces notions qui rentrent en jeu. Voilà, donc tout ça, d'être communicant et connecté, ça permet d'accroître l'attractivité aussi d'un immeuble et d'un bâtiment. Voilà. C'est un peu la finalité quelque part. En effet, les services dont tu viens de parler, elles ont un lien commun, c'est l'infrastructure. Et cette infrastructure, en effet, elle est transversale dans le bâtiment, et on va parler aussi bien d'exploitation qui aura besoin d'informations de la conciergerie, mais également la maintenance qui va avoir besoin de notions de ce que le bâtiment vit et comment il va vivre. Effectivement, on a, surtout, quand je dis on a, c'est surtout la SBA, au travers de ses travaux, a défini un réseau unique. Aujourd'hui, le réseau unique, l'Ethernet, l'IP, sur lesquels ces services vont pouvoir être développés. Donc c'est ce qu'on a appelé le quatrième fluide du bâtiment, là où à l'époque qui n'est pas très si vieille que ça, on avait un peu des silos avec des réseaux un peu tous disparates. Aujourd'hui, l'orientation qui a été prise et qui va perdurer dans les nouveaux bâtiments, c'est d'avoir ce quatrième fluide du bâtiment avec ce réseau Ethernet qui va être le support et l'infrastructure de tous les futurs services. Voilà. Donc on a cette partie réseau, il ne faut pas oublier que également ça c'est la partie infrastructure, mais on a également toute la partie circulation des données. Et là aussi il y a un point d'honneur qui est donné sur cette circulation des données, parce qu'on souhaite qu'elle soit ouverte, surtout, que les systèmes qui transmettent ces données soient interopérables. Donc non propriétaires également. Donc, voilà. Donc tout ça via des API, c'est des genres d'interfaces, d'échanges entre systèmes. Donc tout ça, ça fait partie aussi du cadre de définition en fait, de ce nouveau bâtiment communicant et connecté. On peut citer aussi que, entre autres, la conception d'un bâtiment de cette sorte-là, elle a été imaginée suivant 3 couches en fait quelque part. On est sur des couches vraiment matérielles. Les 3 sont vraiment dissociés, matériel, l'infrastructure dont on vient de parler, et au-dessus la partie service. Donc 3 couches vraiment du bâtiment, très flexibles en tout cas, et très interopérables. Voilà. Donc Chose importante, je tiens à le préciser, c'est que toutes ces solutions et ce cadre, il est non propriétaire, d'accord ? Ça n'a pas été réfléchi pour un fabricant, pour un industriel. Ça a été réfléchi pour que tous les industriels puissent venir et s'intégrer au sein d'une même infrastructure. Tout à fait. Ça, c'est important. C'est très important. C'est l'ouverture, c'est la fin du silotage qu'on appelait ça à l'époque. C'est d'avoir des systèmes assez complémentaires et qui ont le même langage, qu'on puisse échanger au gré. Et surtout au gré des services qu'on va proposer aux occupants, aux exploitants. Donc c'est vraiment une philosophie que la SBA a voulu faire passer au travers de ce label R2S. C'est ça. Donc l'objectif de tout ça, c'est qu'à l'usage, le bâtiment soit plus simple à gérer, soit plus simple en service, propose plus de services. Alors la SBA est présente en région, nous sommes 2 membres de la SBA PACA. Tout à fait. Et ça nous prend un peu de temps, malgré tout, à tous. Je dis ça pour juste indiquer que la SBA, en effet, ce sont des interventions et du travail qui est fait par des gens qui font ça de façon bénévole, tout à fait, de façon bénévole, mais on veut tous aller dans le même sens. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet dans le bâtiment, et on pense que pour l'avenir, pour les prochaines années, les prochaines décennies, il faut qu'on arrête de faire des bâtiments avec des infrastructures disparates, des infrastructures qui ne communiquent pas et qui rendent le bâtiment de plus en plus compliqué, aussi bien à la construction qu'à l'exploitation. Effectivement, comme tu l'as dit, dans les régions, dans toutes les régions de France,
On a une SBA locale, dont on utilisait, on faisait partie, et qui travaille aussi également avec tous les acteurs locaux. Alors ce sont les mêmes acteurs locaux qu'on retrouve, je dirais, au national, mais voilà, ce travail, il est de fond pour faire passer ces messages. Le bâtiment devient serviciel quelque part, mais par l'installation justement de ces réseaux Ethernet, de ces ouvertures sur les systèmes, voilà, de tout par le cadre effectivement qui régit sur le label R2S. Voilà. Si on fait un petit focus sur le référent SBA, tu peux nous parler un petit peu du rôle du référent SBA? Il est là pour accompagner en fait le maître d'ouvrage dans sa labellisation, puisque comme tout label, il y a un dossier qui doit être monté dans toutes les phases de conception. Alors conception du bâtiment, réalisation et même exploitation. Le label intervient dans les 3 phases. Il aide justement la maîtrise d'œuvre, qui n'est pas forcément spécialisée, le maître d'ouvrage, à élaborer cette conception et cette réalisation pour labelliser ce document et pour être surtout en phase avec les attentes et les attendus du label R2S. Mais c'est quand même une garantie tout de même au maître d'ouvrage d'être dans le label qu'il aura imaginé. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux de label, plusieurs niveaux, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Tout dépend un petit peu de l'objectif, en tout cas du maître d'ouvrage au niveau de son bâtiment. C'est ça, il n'y a pas aucune obligation. C'est un choix programmatiel du maître d'ouvrage, c'est l'accompagner, c'est réfléchir à ses besoins, réfléchir à ce que doit être son bâtiment aujourd'hui et demain, pour répondre au niveau des services qu'il va vouloir agréger au fur et à mesure du temps dans son bâtiment. Absolument, ouais, absolument. C'est ça. C'est bien on est bien dans ce domaine-là. Ben écoute Olivier, merci pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur la SBA et le R2S. Encore une fois, c'est quelque chose qui nous semble important. Ça touche tous les métiers dans le bâtiment, ça touche tous les acteurs du bâtiment, et ma foi, c'est quelque chose auquel on croit. Absolument. Si on fait partie justement, et qu'on essaye de promouvoir un petit peu ces idées, c'est qu'on y croit vraiment, et on est engagé en tout cas dans ce combat, entre guillemets. Voilà. Très bien. J'espère que cette présentation vous aura éclairé sur le label R2S et la SBA, et je vous dis à très bientôt sur Usus. Merci et au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à faire des commentaires et à partager afin qu'on puisse s'améliorer. Merci, à très bientôt.